Pose la question dans la rue à quelqu'un qui passe, qui est Saint-Valentin? Il va certainement te parler de 14 février, bouquet de roses, sortir avec son amoureux, ou même chez moi à Abidjan, c'est le jour où mes sœurs établissent le discernement. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être avec moi toute cette journée-là? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce que c'est moi qui l'a choisi? A contrario, cela peut être aussi un jour catastrophique pour certaines. Mais je suis sûr que Saint-Valentin ne voulait pas de tout ça. Car derrière cette légende se cache un homme, un personnage réel, un martyr, un saint patron. Quelqu'un qui a marqué l'Église et qui a été érigé saint patron de l'amour et du mariage. Et c'est celui-là que nous prions aujourd'hui et nous vénérons. Nous qui sommes sur le chemin des cantiques, nous qui voulons présenter notre amour à Dieu. Saint Valentin était un évêque de Rome. Il mourut martyr, décapité le 14 février à Rome en 270, au temps de l'empereur Claudius II. Saint Valentin était un prêtre sage et vénéré. Il était un évêque que tout le monde aimait, même le peuple romain. L'empereur Claudius avait interdit le mariage religieux car il disait que les chrétiens mariés boudaient un peu la légion militaire et donc le mariage faisait de mauvais soldats à cause de leur attachement à leur famille. Mais les fiancés venaient en secret trouver Saint Valentin pour recevoir la bénédiction du mariage. Saint Valentin fut alors arrêté et mis en prison pour avoir donc désobéi aux ordonnances du roi. Mais depuis sa captivité, il continuait d'évangéliser et les preuves, les signes accompagnaient au point où il guérit miraculeusement une jeune fille aveugle, la fille de son geôlier de prison. Il fut donc canonisé en 1496 par le pape Alexandre VI qui en fit le patron des amoureux, le saint patron du mariage, le défenseur du sacrement qu'est le mariage. Nous allons le vénérer, nous allons l'invoquer pour la manifestation de ton mariage. Pour nous chrétiens, à l'image de la vie de mission, de risque et de mort martyre de Saint-Valentin, le mariage n'est pas seulement une romantique, mais c'est la continuité de la manifestation de l'amour de Jésus à la croix. Dans cette mission de purifier l'Église, comme le précise si bien Paul dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 5, des versets 22 à 33. Cette mission que le mari embrasse et se donne de préférer, aimer et respecter sa femme plus que toutes les autres femmes, même sa mère, ses sœurs, où il s'embarque dans une aventure, où il va abandonner son ego et se laisser souvent orienter par sa femme. La femme aussi s'abandonne. Elle abandonne sa vie, sa liberté, son autonomie et elle embrasse une vie d'obéissance à son mari. En principe, ce jour devait être un jour où nous célébrons la puissance de l'amour et le sacrifice que cela requiert. Mais nous préférons célébrer la romantique et le discernement, comme chez nous à Abidjan.